9h. Arrivée et installation des invités de marque, au rang desquels Madame le Premier ministre, Victoire Toméga Doubé, puis exécution de l'hymne national, suivi des discours de circonstance. Voilà les temps forts de la cérémonie d'ouverture officielle de la 17e Foire internationale de Lomé. La reprise de cette activité économique et commerciale intervient après 2 ans de suspension due au Covid-19. Dans son intervention, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a salué le chef de l'État Faure Sosim Nanyasingbe pour avoir permis que cet événement ait lieu. Il a par ailleurs relevé l'importance de cette manifestation qui permet de booster le développement des activités économiques. Je voudrais donc, du haut de cette tribune, rendre grâce à Dieu et souhaiter la chaleureuse bienvenue à toutes et à tous à la cérémonie d'ouverture officielle de la 17e édition de ce grand événement baptisé Foire de toutes les opportunités qui nous rassemblent pour évidemment une quinzaine de jours. C'est l'occasion de reconnaître avec admiration l'anticipation, le leadership exceptionnel et la foi de son Excellence M. Faure Sosim Nanyasingbe, président de la République togolaise, sans lesquels cette édition n'aurait pas eu lieu. L'heureuse réouverture de la présente foire est l'occasion rêvée de permettre à nos très petites et moyennes entreprises TPME qui viennent d'être dotées d'une nouvelle charte de réaliser de bonnes affaires en cette fin d'année. Opérateurs économiques nationaux, mon vœu le plus ardent est que ce grand rendez-vous d'affaires soit une fois encore une belle opportunité pour nouer des partenariats gagnant-gagnant et d'ailleurs durables et promouvoir le Made in Togo. Plusieurs innovations sont apportées à la tenue de cette fête foraine. En témoigne le thème choisi, compétitivité des biens et services pour une relance post-Covid-19. Il est question à travers ce thème donc d'échanger et de cibler les stratégies qui devront nous permettre de booster le décollage économique à travers un renforcement de la compétitivité des biens et services sur le marché international. De ce thème principal émergent des sous-thèmes qui feront l'objet d'échanges lors des panels prévus au programme général que nous avons voulu cette année riche économiquement et culturellement. C'est ainsi qu'il est prévu, en dehors des activités classiques d'exposition-vente, des soirées culturelles avec des danses du terroir. La cérémonie d'ouverture officielle s'est poursuivie avec la visite des stands. Pour les exposants, c'est l'occasion de faire des affaires. Je suis styliste modéliste. Je voulais promouvoir certaines choses juste pour montrer aussi qu'on peut faire beaucoup de choses avec nos pagnes. C'est pour avoir d'autres relations, être plus en collaboration avec d'autres partenaires qui sont à la foire et tout. Cette fois, je vois que c'est une opportunité pour moi, spécialement, et parce que je suis là depuis février dernier pour tenter le marché africain. Dans les deux grandes foires, et c'est parti pour la 17e Foire internationale de Lomé, et ceci jusqu'au 18 décembre 2022 au Centre Togolais des Expositions et Foires, CTF, à Togo 2000. L'édition 2022 de la Journée internationale du sida, célébrée chaque 1er décembre, est placée sous le thème « Poussons pour l'égalité ». Selon l'ONU-SIDA, le virus du sida prospère dans les localités où persiste l'inégalité et entrave les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH-SIDA. Il convient donc d'éradiquer ce phénomène de la société pour que progressent les politiques et stratégies de lutte mises en place. Les inégalités sont souvent observées au niveau des services les plus élémentaires tels que le dépistage,
le traitement et la fourniture des préservatifs. Selon le rapport 2022 d'ONU-SIDA, de nouvelles infections voient le jour et les personnes continuent d'en mourir dans de nombreuses régions du monde. La région africaine reste la plus touchée par le sida avec 25,6 millions de personnes vivant avec le VIH-Sida. L'accès facile aux services de base par la population est incontournable pour renverser la tendance. Le Togo observe aussi chaque année cette journée de lutte contre le sida à travers diverses activités de sensibilisation et de dépistage précoce. Cette année, il est prévu une campagne de dépistage à l'endroit des enfants de 0 à 2 ans pendant 5 jours et dans 25 formations sanitaires à travers le pays. Ceci permettra de détecter les enfants nés avec le virus. Selon le rapport 2021 du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, seuls 40% des enfants nés de mères positives ont bénéficié de diagnostics précoces du VIH en 2021. Concernant la distribution des médicaments antirétroviraux, selon le même rapport, le taux de couverture chez les enfants séropositifs n'est que de 49% contre 78% chez les adultes. Une inégalité à corriger pour atteindre les objectifs du thème de cette année. Outre la campagne de dépistage, les organisations de la société civile œuvrant dans la lutte contre les IST prévoient une campagne Condomize pour relancer l'utilisation des préservatifs au sein de la population. La campagne sera couplée de séances de sensibilisation sur la prévention du sida et de distribution des préservatifs. Il est à noter qu'en termes de lutte, des avancées ont été enregistrées au Togo grâce aux multiples stratégies développées. À ce jour, la prévalence du VIH-Sida au sein de la population générale est estimée à 1,9%. 76% des Togolais connaissent leur statut sérologique et 98% des personnes vivant avec le VIH-Sida sont sous traitement selon le coordonnateur du Programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. La prévalence persiste par contre au sein des populations clés, notamment les travailleuses de sexe, les HSH, les usagers de la drogue et la population carcérale. Pour rappel, c'est depuis 1988 que la communauté internationale célèbre le 1er décembre la journée de lutte contre le sida, histoire de faire le bilan des actions menées en matière de prévention, de traitement et d'identifier les défis à relever. C'est aussi un cadre de manifestation de soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida et de commémoration aux victimes de cette maladie. La lutte contre le sida est un combat permanent où chaque pays se dote des moyens pour faire face au virus. En ce jour de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida, différents acteurs impliqués se mobilisent à travers le monde pour mener des actions de sensibilisation. Il y a toujours certains groupes cibles qui n'ont pas encore accès aux services de prévention ou tout ça. Alors que pour pouvoir venir, il faut enlever toutes ces inégalités-là pour que les gens puissent avoir les mêmes droits ou bien les mêmes chances en matière d'offres de services et tout ça. Donc, c'est pourquoi le thème de cette année est aussi important. Le sida a fait plusieurs victimes à travers le monde. Le Togo n'est pas épargné par cette maladie. Et pour lutter contre cette maladie, les autorités du pays ont mis en place des stratégies et des projets initiés dans ce sens. Il y a plusieurs stratégies. Dans un premier temps, on peut dire que le Togo bénéficie de 2 grands projets, notamment le projet Fonds mondial et le projet PEPFAR. Donc, tous ces projets sont mis en œuvre sur le territoire. Quand on prend la prévention, ce qui se fait, il y a tout ce qui est distribution des intrants, c'est-à-dire du préservatif et des gels lubrifiants. Et aussi dans cette même prévention, il y a la péréducation qui se fait, surtout à l'endroit des populations clés, c'est-à-dire des personnes sont identifiées au sein des différents groupes, au sein des HSH, des TS, des usagers de drogue injectables ou bien usagers de drogue qui sensibilisent à leur tour les pairs et qui les réfèrent pour les services de dépistage et tout ça.
En d'autres termes aussi, il y a le dépistage communautaire. Certaines personnes qui sont formées en matière de dépistage. Il y a aussi l'autotest qui est aussi utilisé aujourd'hui au Togo, qui est un test qui consiste à se faire tester soi-même, mais pour ce qui concerne le Togo, c'est l'autotest assisté. En dehors de ça, il y a la stratégie index testing qui est utilisée aujourd'hui, où on part déjà d'une personne qui est séropositive et qui est arrimée dans une structure. On part de cette personne pour pouvoir dépister ses enfants biologiques et ses partenaires sexuels. On a aussi de la stratégie EPOA qu'on utilise. Ces efforts ont permis d'avoir un taux de prévalence générale de 2,3%. Ce taux est plus élevé chez des populations à risque, notamment les professionnels de sexe et les gays. Pour lutter efficacement contre le sida au Togo, des défis majeurs sont à relever. Il faut responsabiliser les populations au sein desquelles la prévalence est toujours élevée, notamment les populations clés, les responsabiliser dans la lutte pour qu'eux-mêmes puissent voir vraiment ce qu'il faut faire. Aussi, trouver des stratégies pour pouvoir dépister aussi les enfants. Les enfants, surtout ceux qui ont échappé à la PTME, aussi trouver des stratégies pour dépister les hommes. Soulignons qu'à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, des campagnes de sensibilisation et de dépistage gratuits sont initiées. Le Togo est engagé à mener une lutte efficace contre le phénomène de violence à caractère sexuel contre les apprenants dans les établissements d'enseignement, ateliers et centres de formation ou d'apprentissage. Les violences sexuelles contre les apprenants, un phénomène d'envergure mondiale qui malheureusement touche notre pays, impacte négativement les études des victimes et vient compromettre l'avenir de ces dernières. Malgré les multiples initiatives du gouvernement visant à éradiquer le phénomène, il est encore loin de disparaître. C'est donc dans le but de renforcer l'arsenal répressif de ces actes, de même que les mécanismes de prévention, de protéger et d'accompagner les victimes en contribuant à la moralisation de la vie d'apprentissage qu'un projet de loi a été soumis aux parlementaires ce mardi 29 novembre pour étude et vote. Il s'agit du projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Vu l'importance du test, les différents présidents des groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale ont invité leurs membres à voter favorablement pour le dit projet. Et c'est à l'unanimité que les députés ont adopté ce projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Une immense satisfaction pour les 3 commissaires du gouvernement présents à cette séance. La loi relative à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel vient élargir le champ des instruments juridiques en matière de promotion et de protection des droits des enfants en général et en particulier ceux des apprenants. En effet, la protection des apprenants contre toute forme de violence a toujours été et demeure une préoccupation du gouvernement qui a pris des initiatives pour prévenir et protéger les apprenants. L'adoption de la présente loi par la représentation nationale vient donc compléter et renforcer les dispositions et les mesures déjà mises en place. Elle permettra d'améliorer la prévention de ces violences, d'apporter une réponse holistique et intégrée aux victimes et de lutter efficacement contre les grossesses précoces et la déperdition scolaire des filles. J'invite tous les acteurs intervenant dans les milieux éducatifs et formation professionnelle et les services compétents à s'approprier cette loi et à en faire un bon usage pour soutenir les efforts du gouvernement dans la protection des enfants au Togo. Madame la Présidente, cette politique du gouvernement de lutte contre les violences à caractère sexuel représente une précieuse opportunité de mobiliser chacun autour d'un travail collectif et partagé, consolidant ainsi l'intérêt général. Au-delà des tests et des institutions revues et corrigées pour les besoins de la cause, le phénomène des violences à caractère sexuel reste toujours d'actualité. Il va sans dire que la loi que vous venez de voter constitue une arme de construction massive aux résultats attendus pour le bonheur de nos enfants. Excellence Madame la Présidente,
honorables députés, j'aimerais, avant de clore mes propos, rendre un hommage mérité à votre autorité, Madame la Présidente, pour cette capacité de conduite d'une si belle institution de la République et surtout pour tout le soutien que l'Assemblée nationale apporte à la vision transformationnelle et à la politique de modernisation du chef de l'État. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawatie Gandhi-Bodi, pour sa part, s'est dite satisfaite de l'importance qu'accorde le gouvernement à la question de la protection des droits des apprenants et a promis une fois de plus le soutien de son institution à toute initiative du genre.